Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes lectures. Mais en fait, oui, ce sont mes lectures, mais pas tout à fait. Voilà, je vais aujourd'hui vous parler de livres pour enfants. Oui, je les ai lus avec mes enfants, ou sans d'ailleurs, parce que j'aime bien aussi de temps en temps. Il y a certains livres pour enfants qui vident clairement la tête et qui sont un petit peu une pause. Voilà. Et puis j'aime bien aussi parce qu'après on peut en parler avec ma fille si elle l'a lu, pas toujours. Pas toujours parce que des fois ce n'est pas son genre. Euh, mais j'aime bien. Voilà, ça fait partie de mes petits plaisirs, de mes petits bonbons de temps en temps. Je suis une grande enfant. Voilà. Je vais d'abord vous... Alors, on va procéder par âge. Parce que c'est mieux. Hein. Voilà. Je vais vous parler d'abord de livres pour des tout petits. Donc on peut commencer en maternelle et après ils peuvent être un bon outil pour apprendre à lire. Voilà. Alors, c'est des livres, l'auteur c'est Stephanie Blake, et ce sont ce genre de livres. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont l'histoire de petits lapins, Simon et Gaspard. Voilà. Donc je vais vous montrer une partie de la collection de mon fils. Voilà. Ça va commencer à devenir lourd. Voilà, voilà, et voilà. Alors, je vais vous montrer son livre préféré. C'est celui-ci, d'ailleurs, il l'a bien abîmé. Ça se voit un petit peu à la caméra, il l'a un petit peu abîmé. Mais c'est son livre préféré. Alors, déjà, il est sympa parce que, voilà, bon, comme beaucoup de livres pour enfants, hein, mais ça fait penser un peu à Lapin Crétin, c'est sympa. Je vais vous montrer pourquoi je trouve qu'il est bien. C'est que déjà, il n'y a pas énormément d'écriture par page. Vous avez toujours une page de dessin qui est assez sympa. Et donc là, on voit quand même qu'il y a des différences entre les mots. Voilà. La taille des mots. Ouais. Pour apprendre à lire, je trouve que c'est bien pour mettre le ton. Parce que les enfants, quand ils apprennent à lire, c'est souvent très monocorde. Voilà, c'est. Voilà. Voilà. Et c'est bien pour apprendre à lire de mettre des nuances dans les mots. Et du coup, voilà, là par exemple, il n'y a que deux mots, point d'exclamation, en très gros pour faire comprendre qu'il faut prendre une voix un peu plus forte que d'habitude. Voilà. C'est toujours sur des histoires du quotidien, mais comme beaucoup de livres, vous allez me dire, comme énormément de livres. Mais je le trouve assez bien construit parce qu'en fait, c'est comment dire, on peut raconter l'histoire à son enfant tout en jouant la comédie avec son enfant et du coup lui donner envie de mettre les intonations très jeune. Voilà, de lui donner envie très jeune, même pour les parents qui. Voilà, on a tous, peut-être vous, voilà, on n'a pas tous des facilités à la lecture et on n'a pas tous envie d'y mettre le ton, d'y mettre voilà, on n'a pas tous le temps ni aussi le courage de raconter des histoires et parfois on n'a pas forcément dans le texte, on n'a pas forcément les indications pour nous dire voilà, là il faudrait dire comme ça et en fait on s'en rend compte après. Alors qu'avec ce livre, par exemple, vous voyez la dernière phrase, je veux des pâtes. Voilà, on a vraiment l'indication pour raconter à l'enfant. Il y a toujours une petite bulle, par exemple quand un enfant apprend à lire, déjà il va lire toute la journée, il a peut-être pas envie de lire le soir, et du coup le parent peut continuer à raconter ça en début de CP, et puis l'enfant lire ce qu'il y a dans la petite bulle. Même s'il va lire quatre mots, c'est déjà un peu de lecture, c'est déjà ça. C'est important. Vous voyez, hop, voilà. Là on a vraiment petit, et puis vraiment là. Et puis il y a aussi des mots un petit peu euh, comme là, beurre c'est pas bon, la soupe de potiron, c'est tout attaché, mais c'est comme les enfants nous le diraient. Voilà, beurre c'est pas bon, voilà. Ça me fait penser au mien, par exemple. Voilà, et là c'est aussi un bon exemple. Alors, d'une toute petite voix, on baisse à chaque fois le timbre, et puis jusqu'à presque un chuchotement. Et du coup, l'enfant, déjà, ça le fait marrer.
Et puis en plus, ça lui permet à l'école de prendre conscience que quand il y a un point d'exclamation, et ben là, il va savoir instinctivement que bah, maman, quand elle raconte, ou papa, quand il raconte l'histoire, et ben ils osent le ton. Et voilà, du coup, peut-être. Moi, ce que je fais, c'est que je lis les histoires en passant mon doigt sur les mots et en mettant vraiment le ton pour que l'enfant comprenne. Et, et des fois, ma fille, quand elle était petite, elle me disait: mais pourquoi tu hausses le ton? Et je lui ai expliqué: mais parce que tu as vu, il y a un point d'exclamation. Et là, avec mon fils, c'est plus compliqué d'expliquer ça parce que point d'exclamation, déjà, il va me regarder, l'air de dire ouais, et ok, et alors? Et là, le fait que ce soit en gros, comme ça, eh bien ça permet qu'ils comprennent que si c'est gros, c'est que là, maman, quand son doigt va venir là, là, maman, elle va jouer, elle va crier, elle va, voilà, elle va, ça va le faire rire, en fait. Et, et du coup, voilà, avec toujours l'image qui illustre bien le texte, voilà. Très très simple, très minimaliste en termes d'image, mais juste ce qu'il faut, voilà. Juste ce qu'il faut, avec toujours une petite morale, mais bon, ça évidemment, hein, les histoires sont jamais très graves, donc c'est pour ça que je dis juste qu'en CP, c'est très bien pour apprendre à lire, avec une petite morale au bout, et voilà. En plus, c'est deux petits lapins, la dernière, la dernière, voilà. Donc voilà, donc c'est Simon et Gaspard, en fait. Le premier qu'il ait eu, c'est pas celui-ci. Le premier qu'il ait eu, bah, je crois que je l'ai pas pris. Non, je l'ai pas pris, il est là-haut. Ils ont pas, ah, c'est pas Dodo, si celui-là, je crois. Mais c'est pas son préféré. Euh, oui, c'est celui-ci. Encore une fois, tous ils sont sur le même modèle avec là, parce qu'en fait ils sont deux petits lapins, donc il me semble c'est Simon avec le masque et Gaspard. Non, Simon sans le masque et Gaspard avec le masque. Et toujours sur le même modèle dans tous les livres, voilà, grands mots, petits mots, très gras, très. Voilà. Hein, je vais vous épargner, je ne vais pas vous faire tous les livres. Mais je trouve que cette série de livres, et du coup, il en a. Il n'a pas toute la collection, mais il en a beaucoup. Et du coup, je trouve ça très sympathique. Moi, le mien, même s'il a 9 ans, du fait de son autisme, il est en train d'apprendre la lecture et du coup, c'est un bel outil. Et je me dis que pour les enfants d'âge 6 ans, pour apprendre la lecture, c'est bien. Et quand ils sont en maternelle, de toute façon, pour les éveiller à la lecture, c'est beaucoup plus pour les petits garçons. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est beaucoup plus pour les petits garçons. Mais en même temps, après, ce sera un mixte et un pour les filles. Donc voilà. En tout cas, pour cette série, plus petits garçons. Voilà. Et là, je dirais jusqu'à 6 ans. Voilà, 6 ans, 7 ans. Voilà, l'entrée en CP, quoi. Ensuite, je voulais vous présenter un autre livre parce que je ne vais pas faire des vidéos. Voilà, j'ai décidé de grouper les livres pour enfants. Je fais une vidéo, mes lectures spéciales livres pour enfants. Enfants et ados, en fait. Donc là, il s'agit d'un livre normalement qui est accessible à partir de 8 ans. Donc oui, je suis d'accord, il est accessible à partir de 8 ans. C'est vrai. Dans la lecture, il n'est pas énorme, c'est Mémoire d'un ours en peluche. Voilà. De Dominique Maes et aux éditions Roman de jeunesse. Voilà. Donc aux éditions apostrophe, je pense. Non, les romans Alice Jeunesse, c'est ça. Les romans Alice Jeunesse dans la collection Les romans de jeunesse, et c'est le livre numéro 10. Donc oui, il est accessible, on peut le lire à partir de 8 ans. Je suis d'accord, 8-9 ans, parce que c'est 9 ans là. Je suis d'accord. Par contre, il y a des passages qui sont un petit peu de l'ordre de la découverte du corps, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un ourson. On suit son histoire dès la base, donc dès son achat, jusqu'à ce qu'il finisse dans une vitrine en souvenir d'enfance. Donc il a tout vu dans une chambre. Il a vu le bébé, il a vu la petite fille qui commence à marcher, il a vu les parents qui se séparent, il a vu l'enfant qui rentre à l'école, il a vu les copains, les copines, les petits copains, les petites copines dans la chambre. Et là, ce passage-là, si votre enfant n'est pas mature sur ce sujet-là, ça peut poser souci.
S'il est mature, ça ne posera aucun problème. C'est pas hardcore non plus, hein, c'est pas trash. Mais il y a des passages de découverte du corps, il y a des passages, voilà, un petit peu... il faut que votre enfant soit à l'aise avec ça et du coup, il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Voilà. Parce que si derrière votre enfant vous en parle, il faut que vous puissiez assumer que votre enfant vous parle de découverte de son corps. Voilà. C'est un livre qui est plutôt mixte, même si la propriétaire de l'ours en peluche est une fille. Euh, mais ça pourrait être mixte. Voilà. C'est une très belle histoire, très poétique, d'un ours en peluche en fin de vie qui fait le bilan. Et j'ai trouvé ça très tendre. Euh, c'est une très belle lecture. Elle m'a beaucoup plu. Elle m'a fait penser à mes nounours d'enfants. Elle m'a fait penser à mes doudous que je n'ai pas gardés. Euh, ouais, elle m'a fait penser à tout ça et, et à ce besoin de temps en temps de retourner dans l'enfance. Voilà, à ce besoin de temps en temps. Il a fait du bien à mon enfant intérieur, ce livre, en fait. Il a fait énormément de bien à mon enfant intérieur et ça fait du bien. Voilà, j'en avais besoin et ça fait du bien. Comme quoi les lectures peuvent t'aider aussi à travailler quand on trouve les bonnes. Mais ce livre-là est entré dans notre maison par hasard, en fait. Par hasard, complètement. À la base, voilà, je l'avais acheté pour ma fille, pour qu'elle le lise. Elle n'a pas voulu le lire, parce que l'ours en plus, ça ne lui avait pas plu, voilà. Et le principe, on va dire. Et puis j'ai voulu le raconter à mon fils, qui m'a dit maman c'est chiant, et qui est parti. Et du coup j'ai fini par me le lire toute seule et j'ai aimé ça. Bon, je l'ai lu en une fois, hein, parce que voilà, hein. En plus, c'est fait pour les enfants, donc l'écriture est assez grosse. Il y a quoi? Euh, il y a 60... pop, 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 euh, 72 pages. Donc ça va très vite. Mais j'ai aimé. Voilà, j'ai aimé parce que je trouve que pour les enfants, euh, ou même pour les gens un peu nostalgiques de leur enfance, ça fait du bien de se mettre à la place de ce nounours. Et moi, je me suis mis à la place de mes nounours et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont vu, les pauvres! Ils sont arrivés en fin de vie, ils étaient fatigués, les miens. Mais lui aussi, il arrive en fin de vie fatigué. Et j'ai aimé la fin, parce qu'à la fin, il y a une transmission. Je ne veux pas vous dire ce que c'est, mais il y a une sorte de transmission. Et j'ai aimé. Voilà, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Voilà, et enfin, le dernier que j'ai à vous présenter, il est du coup plutôt pour les adolescentes. On va dire, là il donne pas d'âge. Moi je dirais à partir de 12 13 ans si vous avez une lectrice à la maison. Voilà. Euh, Parce que c'est un livre, donc c'est Par-delà les steppes, je te retrouverai. C'est une très belle histoire d'amour de Shannon Hale aux éditions Bayard. En fait, c'est un livre. Alors, je ne l'ai pas encore tout à fait fini, mais de toute façon, je comptais pas vous raconter la fin non plus. Mais c'est un livre qui est très complet. Voilà, on a une carte. C'est une très belle histoire. En fait, c'est une jeune fille. Ça se passe en Mongolie. Voilà, on va prendre. Parce que je cherchais à prendre l'histoire dans le bon sens. Donc ça se passe en Mongolie, c'est une jeune fille de 18 ans qui a perdu sa maman, qui a perdu son papa, et ses frères se sont barrés, hein, clairement, parce que là c'est même pas ils ont décidé de partir, non, non, là ils se sont sauvés, pour ne pas avoir à assumer en fait la maman et cette jeune fille. Et du coup elle se retrouve toute seule avec sa jument. Elle décide de la vendre. En fait, à l'époque, dans cette région-là, selon le livre, on pouvait acquérir un travail en vendant quelque chose en échange d'un poste. Pas d'argent, mais d'un poste. Voilà. Et donc du couvert nourri, logé, blanchi, quoi. Et je travaille en plus. Et donc elle décide de vendre ça et elle se retrouve
au final, par le truchement de la vie, elle se retrouve à devoir apprendre à lire et à écrire pour devenir femme de chambre d'une noble, parce que les nobles ne savent ni lire ni écrire, les jeunes femmes nobles ne savent ni lire ni écrire. Et du coup, elle doit faire tout ça pour sa maîtresse. Et elle apprend vite, elle apprend bien, elle est douée, et elle finit par devenir femme de chambre d'une jeune fille, sa reine, en sachant qu'elle s'appelle Dashti. Dashti ou Dashi Dashti. Et le problème, c'est que sa reine, elle a défié son père en ne voulant pas épouser l'homme qu'il avait décidé qu'elle épouserait. Et elle s'est promise à un autre homme. Son père étant fou furieux, il décide de l'enfermer 7 ans dans une tour. Voilà, une tour murée, avec 7 ans de nourriture dans le cellier, dans la cave de la tour. Et voilà, avec sa femme de chambre, 7 ans dans la tour, enfermée. Sauf que, bien évidemment, il va y avoir des péripéties, il y aura des rats, il y aura son prince qui décidera de venir la voir pour essayer de la sauver. Elle ne voudra pas être sauvée. Elle demandera à sa femme de chambre de se faire passer pour elle à travers le mur pour discuter avec lui parce qu'elle commence à devenir folle. Et, et il va se nouer une sorte d'échange avec cette femme de chambre et ce prince et une sorte d'amitié amoureuse. Euh, mais ça n'ira pas plus loin parce qu'il y a un mur qui les sépare. Et puis l'homme que le père avait choisi décide de venir et de mettre le royaume à feu et à sang pour avoir, euh, pour avoir la princesse, sauf que ben, ça ne va pas se passer comme ça non plus. Elle va finir, lui va tout brûler, clairement, va tout détruire, et elles vont finir par se sauver euh, et aller retrouver le prince charmant. Sauf qu'entre-temps, sa reine est devenue complètement folle, en fait. Je pense qu'elle a un trouble du comportement assez intense, une sorte de trauma euh, dû à son enfermement. Et du coup, elle va refuser de décliner son identité. Elles vont donc se faire passer pour deux errantes. C'est le terme pour nomade en fait. Elles vont se faire passer donc pour deux errantes et travailler dans les cuisines à récurer des casseroles, à nettoyer des guenilles, des choses comme ça. Et elle passe sa vie, euh, la princesse sa reine, elle passe sa vie à pleurer, à geindre, à... Vraiment, elle est vraiment pas bien. Et Dashti fait tout ce qu'elle peut pour essayer de la soulager, parce qu'en fait, tout au long du livre, on parle de chants qui guérissent, et Dashti sait pratiquer ces chants qui guérissent. Et du coup, elle essaye de guérir son âme, mais c'est beaucoup trop compliqué. Elle avait soulagé le prince quand il était venu les voir dans leur tour, voilà. Elle l'avait soulagé à travers les murs en chantant. Et du coup, le prince décide, comme il sait qu'il y a deux errantes dans, dans son château, décide d'en faire venir une pour chanter, et ça tombe sur Dashti, évidemment. Et va continuer ce lien d'amitié où il ne faut pas qu'elle se trahisse, puisqu'elle ne veut pas trahir sa maîtresse. Donc elle ne veut pas dire qui elle est et qui est sa maîtresse, mais en même temps, ben, elle est amoureuse et on sent bien que lui l'est un petit peu aussi. Et donc forcément, voilà, je vous laisse imaginer la suite. Mais on sent que la maîtresse est beaucoup trop atteinte et qu'elle, en fait, aujourd'hui, elle n'a plus rien de son ancienne vie, ni son père, ni ses frères, ni ses sœurs, ni même son royaume. Elle n'a plus rien parce que l'homme qu'elle devait épouser a tout brûlé, a tout détruit, et qu'il est en train de le faire un peu partout dans les autres royaumes. Alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, au-delà de l'histoire que je trouve magnifique, c'est que c'est sous forme de journal intime. Alors, jour 1, avec le texte. Donc on a les émotions et on a des dessins. On a des petits dessins. Alors bon, c'est pas pour tout, mais on a des petits dessins qui nous permettent
Voilà, c'est un livre sans prise de tête, hein, du coup, voilà, ça nous permet, c'est pas trop détaillé, voilà, ça nous permet de pouvoir imaginer les personnages et les couleurs et les lumières, ça nous permet de... Et c'est comme ça pendant tout le livre, en fait, on a des dessins, il est en deux parties, donc il y a une partie dans la tour, et puis elle a décidé de faire une deuxième partie quand ils sortent de la tour, de reprendre au jour 1. Euh, J'aime bien ce système de journal intime parce que ça nous donne vraiment une indication dans le temps qui est sympathique. On voit bien qu'il y a du temps qui passe. Euh, c'est un très beau livre. C'est un très très beau livre. C'est un livre que j'ai pas fini mais que j'aime beaucoup. Euh, en 2 soirs, je l'ai mangé en fait. Il me reste ça ce soir, c'est fini en fait. Et non, il se lit très facilement, il se dévore. C'est écrit suffisamment gros, hein, c'est pour les adolescents, donc vous voyez, c'est écrit suffisamment gros. C'est un bon livre pour se vider la tête, c'est une très belle histoire d'amour, très simple, pas de prise de tête. Ce livre a un début, un milieu, une fin, clairement. Donc pas de suite, voilà, on est bien. Pour la rentrée, je trouve que c'est pas mal pour commencer l'année, sans trop de stress pour ceux qui aiment la lecture, sans trop de prise de tête, un livre un peu bonbon. Voilà, voilà. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à dire. À part, j'espère que vos loulous ont passé une bonne rentrée, que vous avez passé une bonne rentrée, si jamais vous avez fait votre rentrée aussi, hein. Moi, ça a été, voilà. Et puis, comme d'habitude, en fait, la routine. La routine. Bon, en même temps, hein, la mienne c'est cinquième, et puis mon fils, ça fait déjà 3 ans qu'il est dans son IME, donc il était pressé d'y aller. Lui. Ma fille, elle est beaucoup moins pressée de retourner au collège. Comme je l'ai mis sur Facebook, elle est en train de me... Parce que je filme le lundi de la rentrée, et ma fille rentre mardi, parce qu'elle est en cinquième, et donc on laisse les sixièmes rentrer avant. Et donc ma fille, là, elle me dit, s'il pouvait y avoir une épidémie avant l'entrée au collège, ce serait bien, en fait. Mais une épidémie qui me permette de continuer à jouer à la console et de regarder mes mangas. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, vous voyez, elle en est là. Sur ce, bah écoutez, je vais vous faire des bisous. Et puis, je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Donc, qui sera samedi pour le tirage des énergies, puis dimanche pour la carte Dixit, lundi pour la question du lundi, et mardi pour la présentation de jeux de cartes, et le soir, 20 h si tout va bien, le live, le Normand. Voilà, à partir donc du 21 septembre, je commencerai des lives le Normand. Alors j'avais dit l'après-midi, mais je redirai, parce qu'en fait, ça sera peut-être le matin. Euh, Ça dépendra en fait de l'orthophoniste, et je sais plus si c'est le matin ou l'après-midi, mais il me semble que c'était le matin parce qu'on a changé les horaires. Donc il me semble que c'était le matin pour cette année, donc si c'est le matin, je vous redirai tout ça. Ça sera à reconfirmer. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Salut!